Bonjour, parcourons les parutions de ce lundi 18 juin 2012 en commençant par Africa News qui fait un focus sur la désignation du porte-parole au niveau de l'opposition. L'écrit hebdomadaire titre à sa couverture « Les caucus UDPS officialisent sa candidature ». C'est Sami Badibanga. Les tabloïds fait savoir qu'est conduit par leur doyen l'emblématique Timothée Kombokissi, les députés de la principale force de l'opposition à la Chambre basse ont jeté leur dévolu sur l'ancien conseiller spécial de Tshisekedi. Relayant la même information, le journal La Prospérité affiche candidat porte-parole de l'opposition UDPS Sami Badibanga officiellement investi. Pour la consoeur, le jeu est fait. Le caucus de l'UDPS en a décidé ainsi. Les derniers réglages ont été opérés ce dimanche à la hauteur des Mbinza Pigeon. C'est finalement Sami Badibanga qui se pourvoira au vide longtemps observé au poste de porte-parole de l'opposition. Dans le même ordre d'idées, les quotidiens Alerte Plus s'exclament porte-parole de l'opposition, voici la position des progressistes chrétiens. Le journal revient sur les propos de l'apôtre Thierry Bongo au cours d'une émission télévisée, je cite, « Pas question d'un porte-parole de l'opposition, pour l'instant, fin des citations ». Par ailleurs, la chasse aux commanditeurs de l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo reste toujours d'actualité. Le Phare a consacré sa manchette à Kagame, Museveni, suspect tandem contre la RDC. Le journal parle du Rwanda au portillon du Conseil de sécurité. D'après le confrère, ce n'est sûrement pas là une bonne nouvelle pour la RDC qui a toujours eu du mal à faire passer dans l'opinion et les instances internationales les thèses des nuisances du régime de Kigali à sa situation sécuritaire, particulièrement dans sa partie est. De son côté, Forum des As s'est penché sur l'interpellation de Ngoï Mulunda par Aubin Minakou à propos de l'arrêt de la Cour suprême sur les résultats à Kiri, Ikela, Massissi, Punya, Lomela et Demba. Le quotidien reprend quelques lignes de la lettre adressée au président de la CENI, dont voici la teneur. Je vous rappelle la nécessité impérieuse de respecter scrupuleusement les décisions de la Cour suprême de justice et vous demande de vous y conformer avec extrême diligence. Les tabloïds de l'avenir estiment quant à lui que le bilan de Aubin Minakou est positif. Les confrères révèlent qu'outre l'adoption des lois, le bureau de l'Assemblée nationale, après son installation, s'est appliqué à installer en toute sérénité et sans précipitation les différents organes de l'Assemblée nationale qui sont notamment les groupes parlementaires, les bureaux de cette commission et les comités des sages. Bouclons par une actualité à caractère économique avec la référence plus qui s'est apaisantie sur la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et a réservé sa manchette à la BCC qui baisse son taux directeur à 9,5%. Le journal témoigne que cette baisse sous la barre des 10% est consécutive à la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique et de la maîtrise des risques y afférents. Merci d'avoir été de toute oreille.